avant tout une justification déjà qui porte sur plusieurs divers sujets. Hmm. Donc, Je surtout, veux juste euh, revenir sur les thèmes. Je sais que tu as fait un travail de malade d'accessibilité sur la traduction des termes spécifiques, hein, des termes techniques du soufisme, comme on peut les voir hein, sur les quatre thématiques. Tu as mis trois termes en arabe volontairement parce que c'est des termes qui sont devenus techniques et qui sont comprises comme cela en fait, même en français. Mais pour force, enfin, parce on a des connectés de partout et peut-être pas forcément aussi des initiés que tu puisses revenir sur la Marifa, sa traduction, c'est quoi, Ces Tarbia. personnes-là, quand c'est Qu'est-ce qu'on entend par Como é Marifa, que era? Tarbia. Je sais que tu entres dans le détail Eu après. tenho aqui. En un mot, qu'est-ce que ça Entendeu? Muchas. Muchas. veut mhm. Donc, Euh, la première, c'était la Marifa. Donc, c'est la transmission à grande échelle des expériences et des connaissances gnostiques, ce qu'on appelle en français la Marifa. Mhm. En fait, c'est l'immersion totale et l'annihilation de soi dans l'essence divine, Mhm. ce qui est la prémisse dans le soufisme pour accéder à la véritable connaissance d'Allah. Et c'est aussi un concept qui a toujours, à travers l'histoire de l'islam, provoqué des disputes et polémiques entre les soufis, bien sûr, et les opposants. Ouais. Oui, bon. Euh, c'est cette gnose divine et la transmission à grande échelle par le biais de la Faïda Tijaniya qui est un des thèmes les plus significants en Afrique de l'Ouest au XXe siècle. Mhm. C'était avec l'avènement et euh, la transmission de la Tijaniya à grande échelle par Cheikh Omar Fouti et les autres acteurs dans la région du Sahel. Mhm. Donc c'était un sujet très vif discuté à l'époque. Mhm. Et ce sujet est l'axe central du Kashif, en fait. Ouais. Donc, il y a aussi d'autres sujets que Cheikh Ibrahim a évoqués. Mhm. Euh, à l'époque que le Kashif a été écrit, il y avait aussi un débat très vif Mhm. autour de la question s'il est vraiment possible de voir Allah. Et donc là, il y avait... Ah, pardon, on t'entend plus, Mathias, si tu veux bien réactiver ton micro. OK, c'est... En Voilà. désactivant les autres que j'ai désactivé ton micro. Maintenant, c'est bon, normalement, tous les micros. OK. Donc voilà, donc au moment que le Kashif a été écrit, il y avait aussi un débat très vif autour de la question s'il est vraiment possible de voir Allah. Mhm. Et donc il y avait les disciples de Cheikh Ibrahim et les Mhm. disciples d'un certain Cheikh Ahmad Dem. C'était Mhm. un érudit Peul de Sokone Mhm. qui est né vers les 1890 en Casamance, à Oui. Mankano, Ouais. et qui a après il est décédé à Sokone en 1973. Oui, Et donc, les disciples de Cheikh Ibrahim et les disciples d'Ahmed Dem, ils se sont lancés quelques échanges polémiques sur cette question. c'est ça. Euh, donc, Cheikh Ibrahim a consacré un chapitre entier à cette question dans le Kashif Mhm. et il offre une réponse nuancée, Mhm. euh, bien moins polémique qu'on pourrait l'imaginer. Mhm. Euh, En résumé, il affirme que voir Allah par le biais de la basira, la vision, la entrevue spirituelle, ou Mhm. bien par le dévoilement mystique est incontestable. C'est- dans le soufisme classique, c'est reconnu. Mhm. Cependant, euh, il met un peu de nuance dans cette explication et il dit que la vision avec les yeux physiques n'est pas universellement accessible et prouvée. Mhm. Mais selon Baez, cette vision dans l'existence matérielle est plutôt réservée à, à les arifs, ceux qui ont la capacité spirituelle Mhm. en fait, de voir les signes d'Allah dans l'existence. Mhm. Et il souligne quand même que les soufis ne diffèrent pas du tout sur l'essence de l'expérience mystique, mais ils diffèrent plutôt uniquement sur les expressions et les métaphores qu'ils utilisent pour décrire les expériences de ce dévoilement. Mhm. Voilà, donc, bien évidemment, on parle de la fanale, de s'éteindre en Allah, en fait. Mhm.
Voilà. Donc ça, c'est pas les seuls débats que Cheikh Ibrahim a répondu. Il y Mhm. a aussi un autre sujet très important en raison de son contexte historique, c'est Mhm. celui des séances de dhikr en congrégation. Oui. Et là, la question était de savoir si les soufis devraient réciter les oraisons à haute voix ou Mhm. en silence, Mhm. si c'est dans un cadre public, parce que ça a fait l'objet d'un débat très vif Mhm. qui a duré plus d'un siècle entre les érudits de la Tijaniya, de la confrérie Tijaniya et de la Qadriya, surtout au nord de Nigeria et dans la zone du Sahel. Mhm. D'autres questions étaient également avec le succès croissant des soufis qui ont peu à peu remplacé les autorités traditionnelles au Mhm. sein des sociétés africaines au début du XXe siècle. Mhm. Il y a aussi l'identité spirituelle et sociale de la femme dans les confréries religieuses. Cher Ibrahim a également consacré un chapitre à ce sujet-là. Mhm. C'est dans les annexes. Et donc, le kashif conserve quand même une pertinence immédiate face aux défis auxquels les musulmans d'aujourd'hui sont confrontés. Mhm. Déjà, il y a le débat de l'orthodoxie des soufis et leur pratique. Il y a aussi le sujet du racisme, Oui. les préjugés sociaux et culturels, Mhm. et les questions d'autorité religieuse et le désaccord interne au sein de la communauté musulmane. Mhm. Donc, l'ouvrage offre une défense complète du sophisme et de l'orthodoxie sunnite tolérante, bien avant que les mouvements extrémistes et excommunicateurs se sont implantés profondément au sein des communautés musulmanes à travers le monde postcolonial. Mhm. Ouais. Donc, pour aborder le sujet de la faïda, de ce flux spirituel qui Mhm. apparaît dans la partie 2, le premier chapitre, Oui. pour évoquer l'origine du terme, Mhm. c'est la célèbre prédiction du Cheikh Ahmed Tidiane, qu'Allah l'a créé, qu'il est cité dans le Ifada al-Ahmadiyya du Cheikh Taïb al-Soufiani, Mhm. qui dit une effusion de grâce, une Mhm. faïda, se déversera sur mes compagnons, si Mhm. bien que les gens entreront dans notre tariqa en masse. Cette Mhm. faïda viendra à un moment où l'humanité sera plongée dans la douleur et le désespoir. Mhm. Mm. Donc, si on se rappelle que le Kashif a été rédigé entre 1931 et 1932, Oui. au début de la carrière de Cheikh Ibrahim, Mhm. il est donc important de noter que sa déclaration marquante qu'il avait fait en 1929, Mhm. donc le Kashif, il est tout à fait une réponse de Cheikh Ibrahim à tous ces critiques massives auxquelles il a dû faire face Oui. pendant les 2 années à la suite de cette déclaration. Mhm. Et dans la préface du livre, Cheikh Ibrahim s'adresse directement à ses critiques en disant: les gens de la faïda ont dû surmonter d'innombrables critiques, absurdités et jalousies. Mhm. Donc, il a quand même, on l'a accusé de beaucoup de choses, en fait. Oui, 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 oui. Mhm. Voilà. Donc, euh, l'argument de Cheikh Ibrahim, en fait, il est euh, construit sur 3 étapes. Le professeur Seizman, qui a fait l'analyse de l'œuvre, Mhm. dit que Cheikh Ibrahim euh, a avancé 3 étapes dans son argumentation. Il dit que la première étape, c'était qu'il établit des preuves et cite les références montrant que Cheikh Al-Tidjani avait prédit l'avènement de la faïda. Mhm. Donc, la faïda, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. La Mhm. deuxième étape, c'est qu'il soutient que la position du Sahib al-Faïda était Mhm. restée toujours vacante. Donc, ça veut dire que ce rôle n'avait pas encore été attribué. Mhm. Voilà. Et enfin, il argumente qu'il est lui-même le Sahib al-Faïda. Mhm. Et on en apprend comment dire, la démarche scientifique du cheikh, même en rédigeant, enfin, avec une certaine honnêteté intellectuelle, hein, parce que, enfin, quand on lit Kashif al-Albas, on voit que pour le tome 1, en fait, il cite beaucoup
beaucoup d'ouvrages qui sont pas, enfin, qu'il a lus, hein, qui sont Mhm. connus du soufisme, des auteurs, beaucoup d'auteurs qui sont plutôt connus de la voix. Avant d'entrer dans le tome 2 sur le sujet de la faïda, donc de cette profusion qui a été annoncée par les devanciers, hein, donc de la tariqa tijaniya à travers Al-Ifada al-Ahmadiyya, comme tu viens de le dire, de dire dans sa méthode, hein, on vient de le voir, hein, sur ces 3 points, que ça a été une annonce. Aujourd'hui, je suis là et je prouve aujourd'hui par de l'écrit qu'il n'y a pas le siège, il reste vide, il est vacant. Il n'y a personne qui a su déclarer être l'auteur et le détenteur de cette faïda. Et ensuite, il finit par dire que c'est moi parce que ceci, cela, parce que des gens reconnus de la faïda l'ont exprimé et ont dit que c'est moi qui suis aujourd'hui le détenteur de cette faïda. Et ça montre aussi de la, comment dire, de la, de l'intellect que Maulana Cheikh Ibrahim et de son honnêteté intellectuelle par rapport à la rédaction de cet ouvrage qui n'est pas forcément un ouvrage de propagande par rapport à ce que Allah lui a donné, cette grâce que Allah lui a faite, mais juste pour rétablir la vérité comme tu viens de le dire. Voilà, c'est bien ça. Donc, le premier point, bon, il avance que la parole est de Cheikh Ahmed Al-Tidjani lui-même, qui est le Mm, fondateur de cette mm, voie. mm, Donc, Cheikh Ibrahim développe son argumentation sur le deuxième point, mm, euh, que cette position reste vide, mm, en s'appuyant sur les écrits de plusieurs maîtres qui mm, ont également interprété que mm, l'apparition du Saïb al-Faïda surviendrait longtemps après le Cheikh Al-Tidjani. mm. Et là, il cite notamment Cheikh Omar al-Fouti, Oui. Cheikh Ibn Arabi al-Sa'i Mhm, et Cheikh al-Nadifi, qui mhm, ont tous, qu'ils étaient tous d'avis et qui mhm, ont prédit que le Saïb al-Faïda n'émergeait qu'à à une époque bien postérieure à celle de Cheikh al-Tidjani. mhm. Sur la temporalité, parce qu'il y avait un sujet comme quoi la Ouais, Fed est déjà apparue ou elle va apparaître, mais on n'avait pas de temporalité en fait sur l'apparition véritable de la faïda pour ceux qui y croyaient, parce qu'il y en a qui disent que ça n'existe pas et que forcément c'est voilà, c'est une provision voilà, qui est là dans la Tijaniya, dont tout le monde peut bénéficier, mais il n'y a pas un détenteur de la faïda. Il y ouais, avait aussi des gens qui soutenaient cela. Mm. ouais. C'est avec une très grande finesse Mm. qu'il argumente parce que, au lieu de parler lui-même, il Mm. met en avant les propos de Cheikh Ibn Arabi al-Sa'i, Mm. qui a déjà parlé sur plusieurs des personnages qui ont essayé de déclarer que c'est eux Mm. et qui après avancent des arguments pourquoi c'était vraiment pas possible que ça soit eux. Mm. Donc, avec cette méthode, il confère donc davantage de poids à son discours parce Mm. qu'il ne se base pas uniquement sur ses propres déclarations. Mm. Et là, il cite Cheikh Ibn Arabi qui dit à propos de Cheikh Omar al-Fouti Mm. que ce dernier avait dit Mm. il espérait être celui-ci. Mm. Voilà. Et là, Ibn Arabi dit que les chouïous n'étaient pas unanimes pour affirmer que c'était vraiment lui. Mm. Et aujourd'hui, avec le recul historique, de toute façon, nous savons que suite à la fin de la vie de Cheikh Omar Mm. et l'effondrement de l'empire Peul Mm. face à l'avancée des colons dans la région du Sahel, on Mm. avait bien vu que ça ne pouvait pas être lui le Sahib al-Faïda. Mm. 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 Et la Notamment deuxième personne, oui, et notamment dans la diversité, enfin, ça fait partie des arguments qui ont été avancés, dans la diversité qu'on attendait en termes de suivi de disciples, diversité ethnique et religieuse, enfin diversité ethnique originelle hein, qu'on pourrait avoir et qu'on a aujourd'hui avec Maulana Cheikh Ibrahim. Toi, tu n'es pas africain, tu n'es pas sénégalais. Et il y en a tant d'autres, il y a les Mauritaniens qui sont venus, il y a même du Hijaz, hein, des gens de l'Arabie Saoudite qui se sont affiliés à l'appel de Maulana Cheikh Ibrahim, ce que Cheikh Omar Foutu avait pas. Il était suivi principalement par la communauté Peul, quoi.
et quelque peu africains du Nigeria et autres, mais pas, on n'avait pas vu la diversité qu'on a vue derrière Cheikh Ibrahim. C'est pas cette même diversité qu'on avait vue à l'époque derrière ceux qui suivaient Cheikh Omar Foutiyou Tall, malgré toute sa grandeur et tout le respect qu'on a pour lui. Oui, tout à fait. C'est comme tu dis, il y a la deuxième personne que Sharim Arabi a évaluée, Hmm. c'était Cheikh Mohamed Al-Hafid Al-Shinqiti, Chingete, ouais. et ouais, qui a quand même répondu la tariqa, mais à son sujet, Cheikh Ibrahim souligne quand même, bien que ce dernier avait contribué à la propagation de la Tidjaniya, surtout au nord du Sénégal, Mhm. son influence a quand même resté largement limitée à la Mhm. région de Chinchit et donc le nord du Sénégal. Mhm. Et voilà. Donc, Donc, du coup, voilà, Cheikh Mohamed Hafiz Shingiti, ça fait partie voilà, des maîtres que pour rappel, hein, pour certains qui sont pas très érudits de la tariqa, donc c'est, on va dire, parmi les premiers qui ont pris la tariqa de Fès, donc des mains de mhm, Maulana Cheikh Ahmed Tijani, pour l'amener donc plus au sud vers voilà, la partie subsaharienne, donc en commençant par la ouais, Mauritanie. Chingrit, c'est une région donc de la Mauritanie jusqu'à ce que ça descend via Seyd Maouloud Fall au Sénégal. Donc ça fait partie quand même de la chaîne et Mathias va y revenir forcément. Donc, ouais. Donc, un Cheikh Mohamed Al-Hafiz, il Mhm. était juste, on peut dire qu'il est presque un contemporain de Cheikh Ahmed Tidjani, mais Mhm. malheureusement, quand il est arrivé à Fès, Mhm. Cheikh Ahmed Tidjani venait juste de décéder, donc il l'a jamais rencontré. Rencontré Et c'est physiquement. lui qui a vraiment amené la tariqa au- en Afrique subsaharienne, on peut dire, Ça, surtout dans le Fouta. c'est Et ça. c'est à travers de cette ligne hafizienne que Cheikh Omar avait pris la Tidjaniya. Mhm. C'est un disciple, Mhm. euh, Abdul Karim Naqil, Mhm. qui a été initié Mhm. par cette lignée. Et en fait, bon, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que cette ligne-là, Mhm. je vais en venir tout à l'heure. Ouais, oui. Mhm. Donc, c'était pour le Sénégal, celui qui était important, c'était euh, Cheikh Omar qui avait après renouvelé sa tariqa avec Mohamed Al-Ghali à Lorient, au Mhm. Hijaz. Mhm. Et après, il y a un disciple de Cheikh Omar qui s'appelait Mohamed bin Ibrahim Diallo, qui Mhm. avait initié les grands chouyours sénégalais. Mais Mhm. malheureusement, son autorisation était limitée et c'est ce qui a provoqué l'impasse dans la transmission de la Tidjaniya au Sénégal, parce que là, à un moment, c'était Mhm. à l'époque de Haj Abdallah, le Mhm. grand, le père de Baye, Mhm. avec Haj Malik Sy, qu'ils étaient bloqués parce ils avaient épuisé Toutes les euh, autorisations. tous les Mhm. pouvoirs d'initier des nouveaux Mhm. pradam. Donc Mhm. à ce moment-là, ils devaient voyager pour renouveler avec d'autres chouyours qui avaient des autorisations illimitées. Mhm. Voilà. Donc là aussi, si on regarde tous ces détails-là, on peut donc tirer la conclusion que c'était bien limité l'effort. Donc il n'y a aucun de ces personnages qui pouvait être le Sahib al-Faïda parce que la transmission quand même a connu des moments critiques Oui. où ils étaient un peu bloqués. Alors que Voilà. la faille par excellence, par définition, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que c'est C'est une ça, oui. profusion, en fait. C'est que c'est tellement abondant qu'il n'y a pas de limite, tout est absolu, tout est illimité. L'accès à la gnose est vraiment pas limité. Et ça passe par les muqaddam, forcément. Et donc, c'était assez contradictoire, effectivement. Mm. Après, Cheikh Ibrahim a aussi cité des personnages qui ont eux-mêmes proclamé que c'est eux les Sahibs. Là, entre eux, c'est par exemple Cheikh Mohamed Al-Hafiz Al-Khair, c'était Mhm. un contemporain de Baye. Mhm. Et aussi Cheikh Abdallah ibn al-Hajj, donc Mhm. Hajj ibn al-Hajj, qui Mhm. était le père de Mohamed al-Mishri et Mhm. lui-même le père de Cheikh Mhm. Hajj Mishri qu'on connaît aujourd'hui de la Oui. Mauritanie, Mhm. Mata Moulana. Mhm. Donc à propos d'Abdallah ibn al-Hajj, Mhm. Cheikh Ibrahim a expliqué que vers la fin de sa vie, celui-ci a constaté qu'il n'a il a toujours pas vu l'avènement de la faïda
Mhm. et il en a après conclu qu'il ne pouvait pas être le Sahib Al-Faïda. Et Mhm. c'est à ce moment, à la fin de sa vie, qu'il a commencé à initier et autoriser un grand nombre de muqaddam, Mhm. Mhm. en espérant que la Faïda se manifesterait alors au moins par Mhm. l'intermédiaire de l'un de ses disciples. Mhm. Voilà, donc comment Cheikh Ibrahim a construit l'argument, c'est qu'il a cité tous les prédécesseurs de lui qui Mhm. ont tenté à se qualifier en tant que Saïb al-Faïda. Mhm. Et donc, après avoir expliqué que ce n'est pas, que c'était pas possible que c'est eux, Ça il soit. a quand même euh, évoqué les circonstances, les conditions pour Mhm. l'apparition du Saïb al-Faïda Mhm. qui était évoqué dans cette citation dans le Ifad al-Ahmadiyya. Et c'était dit que c'était avec l'apparition du Mahdi Mhm. et que quand tous les autres tariqas vont emboucher dans un seul chemin. Et par Mhm. cet argument, Baye a évoqué que les gens ont commencé à prendre la Tijani en masse Mhm. et que les autres chemins pouvaient peut-être être approchés par la Tijaniya Mhm. vu qu'elle serait le seul chemin qui pourrait donner encore la tabia à nos jours. Mhm. Voilà. Donc, en somme, les conditions qu'il a mentionnées, c'était alors que la Tijaniya ne cesse de croître et que l'humanité, à travers des périodes de grandes épreuves Mhm. et difficultés, à l'époque, c'était la crise économique mondiale de 1929. Et un peu après l'apparition du livre, quand même, c'était la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. Mhm. Et aussi, un grand nombre de personnes ont atteint l'ouverture spirituelle. Mhm. C'est la Marifa. Mhm. Donc, il convient tout à fait de souligner que Shah Ibrahim a bien confirmé qu'il est le Sahib Al-Faïda. Mhm. Et voilà, donc à la fin du chapitre dans le Kashif qu'il a dédié à ce sujet-là, Mhm. il a cité Hajj ibn al-Hajj, qui lui avait fait une prédiction qu'on connaît tous. Mhm. C'était que le flux viendra vers ta main véritablement et pas symboliquement. Ouais, Tu verras une jalousie telle que nous n'en avons jamais vue avant toi. Mhm. Et ça, il est très pertinent de mentionner les dates. La proclamation a été faite vers la fin de l'année Mhm. euh, de Hajj ibn al-Hajj, Ouais, donc bien avant la déclaration de Cheikh Ibrahim ouais, en Hajj- 1900. Hajj ibn al-Hajj, pour ceux qui le connaissent pas, c'est Abdullah Abdul Hajj, comme on l'appelle chez nous, donc voilà, qui avait aussi fait cette grande déclaration envers Maulana Shah Ibrahim. Donc, Abdullah Abdul Hajj, que Mathias appelle aussi Hajj Ibn Ben Hajj, voilà, donc c'est Ouais, cette personne qu'il s'agit, qui est le père donc de Mishri. de Mohamed Remiché, oui. Et donc, lui, Shah Ibrahim, il a fait la déclaration en 1929 et Mhm. Abdullah Ul-Hajj, il est décédé en 1928. C'est ça. Donc, cette prédiction prend alors une dimension prophétique Mhm. euh, qui vient d'une personne gnostique illuminée, Mhm. 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 parce qu'il était connu d'être un grand gnostique. Donc là, je voulais partager un mind map, un schéma que le professeur Seizman a construit Mhm. qui montre un peu la connexion, l'interconnexion entre les personnages qu'on a cités. Mhm. Donc là, c'est la branche hafizite avec Mohamed Al-Hafid bin Mhm. Al-Mukhtar qui est parti à Fès dans le Zawiya, juste après le décès du Cheikh, Mhm. qui a donc son fils, son Khalif, Mhm. Ahmadou bin Mohamed Al-Hafid, qui est connu sous le nom de Manna, Mhm. et son fils Mohamed Saïd bin Ahmadou, Mhm. qui a donné une ijaza en 1930 à Cheikh Ibrahim. Et de l'autre côté, c'était le Mohamdi Badi bin Sidina, c'était celui qu'on Mhm. connaît tous parce qu'il était le Mhm. célèbre auteur, compositeur Tahniyatul Rabi'. de notre Tahniya qu'on chante pour les Maulid. Mhm. Mhm. Et il est aussi connu sous le pseudonyme de Hassan al-Tariq, ce Mhm. qui réfère à Hassan al-Thabit, le fameux sahaba du prophète que,
que la prière, le salut d'Allah soit sur lui, Ah. qui a fait les poèmes en défense du prophète à l'époque. Mhm. Donc lui, il est surnommé Hassan al-Tariq. Euh, Mhm. et lui, son fils, Ahmed bin Mhm. Mohammed Badi, Mhm. aussi connu sous le nom de Abba, Mhm. qui a donné l'ijaza à Abdallah Ould Hajj, Mhm. donc qui a fait cette prédiction et qui a donné également l'ijaza à Cheikh Ibrahim. Mhm. Et pour ceux qui connaissent un peu les disciples mauritaniens, donc il y a le fameux, un des premiers disciples de Cheikh Ibrahim, un Mhm. Mauritanien qui s'appelle Cheikh Hani, Mhm. que Maintenant. Cheikh Ibrahim a donné le surnom de Cheikh Hani. Mhm. Il s'appelle Manna Abba, Mhm. donc, parce il a pris le nom de Ahmadou bin Mohamed Al-Hafid, qui est Mhm. pseudonyme Maintenant. Manna. Mhm. Et en même temps, il est le pseudonyme de Ahmed bin Mohamed Badi, qu'on appelle Abba. Donc, il avait les deux noms, Manna Abba. Mhm. Et donc, c'est Baye qu'il a appelé Cheikh Hani en référant à ces deux maîtres Mhm. qui ont donné les deux ijaza à Baye. C'est pour ça qu'il a dit le Cheikh Hani avec les deux ijaza qu'il a eu de ces deux lignées. Mhm. Inch'Allah. Voilà. Bon, après, le deuxième sujet était le sujet de la tabia, l'éducation Mhm. spirituelle, Mhm. que Cheikh Ibrahim évoque dans la deuxième partie, dans le chapitre 3. C'est le deuxième thème central du Kashif et Mhm. c'est en plus la justification de son rôle d'être le Sahib al-Faïda Mhm. et c'est la défense de l'authenticité de la tabia, vu que tant au sein de la Tijaniya et aussi au sein du soufisme en général, Mhm. vu qu'on appelle la tabia, en fait, chez les soufis, taskiya al-nafs. Ça veut Mhm. dire la purification Là. de l'âme. Mhm. Voilà, la purification de l'âme. Mhm. Le concept de la faïda et de la tabia sont les deux thèmes principaux avec lesquels tous les disciples de Cheikh Ibrahim s'identifient. Mhm. Et ces notions occupent également une place centrale dans la critique et l'opposition entre les partisans de Cheikh Ibrahim et leurs détracteurs. Mhm. Selon le professeur Seizman, Mhm. les principaux arguments avancés par Cheikh Ibrahim Mhm. sont alors qu'il est le Sahib al-Faïda Mhm. et que ce flux de connaissances et de knowledge Mhm. est accessible par la tabia que Cheikh Ibrahim donne. Mhm. Euh, dans la Tijaniya, Cheikh Ibrahim, il entame la défense de sa méthode Mhm. par la citation de Cheikh Ibn al-Arabi Asa'i avec le Boukhiyat. Mhm. Et il souligne que la tabia repose, selon donc, ce maître traditionnel de la Tijaniya, sur les 5 pratiques fondamentales. Mhm. Premièrement, les oraisons obligatoires de la Tijaniya. Mhm. Deuxièmement, les séances en congrégation, telles que la Wadifa et le Asr Juma ou la Hadara. Mhm. Les prières obligatoires accomplies à temps et Mhm. en congrégation. Mhm. Et la prière sur le prophète, en particulier la Salat al-Fatih, Mhm. considérée comme l'un des trésors les plus précieux de la voie. Mhm. Et aussi la persévérance dans l'amour profond pour le prophète. Mhm. Bon, ça, c'est les principes qui sont unanimement reconnus dans la Tidjaniya. Mhm. Donc, Cheikh Ibrahim conclut que il conclut cette citation de Cheikh Ibn Arabi Mhm. par sa parole qu'il a citée dans le Kashif. Les pratiques décrites ici sont celles que notre cher Al-Tidjani a reçues du maître de l'existence, la source de la miséricorde divine. Sallallahu. Voilà, la source de la miséricorde divine aussi, là, c'est pour les arabisants, c'est une référence à un thème qui figure dans le Jawahar al-Kamal, qui est Mhm. le Aïni Rahmati Rabbaniyati. Mhm. Donc, voilà, donc euh, après, Cheikh Ibrahim cite directement le Jawahir al-Ma'ani, où, Mhm. avec le passage que le prophète a informé Cheikh al-Tidjani que celui-ci est le seul intermédiaire entre lui, donc entre le prophète et Allah. Mhm. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, le chapitre sur la tabia est l'un des plus courts du livre, qui ne compte qu'une dizaine de pages, et la Mhm. moitié de ce chapitre est composé de prose. Mhm. C'est le développement du sujet de l'éducation spirituelle Mhm. est bien plus long, cité et approfondi dans l'introduction du Kashif directement au début.
Mhm. où Cheikh Ibrahim cite des passages de Cheikh Ahmed Al-Sarouk Mhm. qui avait ouvert cette introduction Mhm. avec la question si la tabia existe toujours ou bien si Ouais. l'éducation spirituelle a cessé. Mhm. Et là, Cheikh Ibrahim conclut cette question centrale, que la tabia n'a pas cessé, mais qu'il y a eu une période précise durant laquelle aucun maître était capable d'assurer cette éducation spirituelle. Mhm. Alors, de cette manière, comme Cheikh Al-Sarouk l'a a souligné, Mhm. c'était pendant cette période, il ne restait plus que le Coran et la Sunna pour purifier le disciple. Mhm. Voilà, donc cette argumentation a permis à Cheikh Ibrahim de développer les sujets centraux du livre qui conduisent à la conclusion que, vu que étant le Saïb al-Faïda, il est Mhm. l'autorité pleinement compétente et authentique pour dispenser la tabia. Mhm. C'était une argumentation au niveau intellectuel, très bien construite, en fait. Oui, effectivement. Mhm. Oui. Après, ce que je voulais évoquer, c'est aussi un sujet parce que les gens, ils avaient un peu évoqué à l'époque que Cheikh Ibrahim n'avait pas vraiment une autorisation vu que son père est mort avant de l'initier. Mhm. Donc, Cheikh Ibrahim a consacré un chapitre à ces chaînes. C'est Mhm. aussi dans le tome 2, le chapitre 1. Oui. Et il a cité les chaînes qu'il a possédées au moment qu'il a écrit le Kashif. À l'époque, c'était donc qu'il a pris la Tijaniya directement des mains de son père, Haj Abdallah le Grand, Mhm. et qu'il a pris la tariqa de Mohammed Mahmoud ibn Mohammed al-Sakhir al-Shinqiti. C'était Effectivement. le fils de Mohammed ibn Mohammed al-Sakhir, Mhm. l'auteur de Sheikh al-Kafi, qui est aussi le neveu de Ubaida ibn Mohammed al-Sakhir. C'est l'auteur de Nisab al-Rahma. Ok. Euh, Haj Abdallah, à l'époque, lui a donné l'autorisation de tout ce qu'il possédait dans l'intérêt, dans le but que celui-ci donne le tout à Cheikh Ibrahim plus tard, quand Mhm. il est majeur et prêt pour recevoir Mhm. l'autorisation. Et le troisième ijaza qu'il a cité, c'était Haj Abdallah Ould Haj Mhm. Al-Alawi, c'est le père de Mohamed Mishri qui a fait cette prédiction de la faïda. Mhm. Donc, là encore, c'est les chaînes qui correspondent au moment de la composition du kashif. Donc, Mhm. au-dessus de Cheikh Ibrahim, on Mhm. voit les dates que le professeur Seizeman a mis dans ce schéma. Mhm. Donc, il a la première autorisation euh, de 1926-27, donc était d'Abdallah Ould Haj. Mhm. Après, il a aussi une, un ijaza de Mohamed Al-Kabir bin Ahmad Mhm. et également Mohamed Saïd bin Ahmadou. Donc, c'était un, un fils d'Ahmadou Manna. Mhm. Et ici, il évoque aussi, parce que comme on le sait, on a retrouvé aussi un ijaza du père de Baye directement destiné à Baye, qui est Mhm. passé d'Ali Tamassini, Mhm. Ahmed Abdallawi, Mhm. Mohamed bin Ahmed Abdallawi et Abdallah Niass. Mhm. Mhm. Et après, bon, il y a aussi, ici, c'est un peu Mhm. les chaînes qu'il a reçues après aussi. Donc, ce Mhm. que le professeur a mis en gris, c'est toute la descendance des Mauritaniens. Ouais, Et de c'est vrai l'autre que là, côté, là, on ne voit pas très bien les couleurs. oui, je suis désolé, mais c'est le, ah, Ouais, pardon, voilà. ouais, là, c'est bon. C'est très intéressant, en fait. On voit un La petit peu. qualité, je suis désolé, ce qu'il est mis en gris, des fois, c'est pas Oui, très bien lisible, mais oui. c'est les personnages qui étaient dans le premier schéma des Mana Mhm. Abba, les Mauritaniens. Et ce qui est Mhm. en blanc ici, c'est l'autre côté, c'est les personnages africains Ok, et ok, d'accord. marocains. Ok, ok. Donc, on voit ici, entre Cheikh euh, Ahmed Al-Tijani, Mhm. il y a donc il y a Mohamed Al-Ghali, Oui. donc Al-Hajj Omar, Mhm. le Mohamed bin Ibrahim Diallo, Mhm. après Abdallah Niass. Et là, c'est la lignée, là aussi, Haj Maliksi aussi avait le même ijaza, Oui, c'est. voilà, Mhm. par Mohamed Diallo. Mhm. Et donc,
Haj Abdallah est parti au Maroc et il a pris encore une fois la chaîne qu'on appelle la chaîne dorée, Oui. qui passe par Ahmed Sukaridj. Donc, Mhm. c'est celle qui passe par Ali Tamassini, Ali Al-Tamassini, Mhm. Ahmed Al-Abdallawi, Ahmed Sukaridj, et après, Mhm. Kebaï aussi a directement repris cette autorisation en 1937, directement des mains de Seydi Ahmed Sukaridj. Mhm. Et voilà, donc ça, c'est à peu près tous les Ouais. ijazas qu'il possède. Effectivement. Et là, c'est toutes les chaînes, enfin, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on lui compte plus d'une cinquantaine, à minimum 50 ijazas. Donc, effectivement, ça, c'est qu'un aperçu au moment d'écrire Mhm. Kashf al-Bas qui donne de ces nombres de ijazas. Oui. Après 1937, quand Baye avait reçu l'autorisation de Ahmed Sukaridj, Mm. c'est là il a le plus souvent il s'est référé à cette chaîne en fait, parce Oui, qu'elle est la plus courte. oui, Voilà. oui, oui, oui. C'est très intéressant ce schéma parce que ça donne déjà les longueurs des chaînes, mais aussi le fait que il distingue la chaîne qui est passée par la Mauritanie, donc les Mhm. Alaouites, et la chaîne qui est vraiment passée par les Africains et qui passe par les Marocains directement. Ça, c'est intéressant à voir aussi. Mhm. Donc on voit que tous les personnages bien connus comme euh, Mm. Mohamed Al-Arabi bin Al-Saï Mhm. et tous les autres, Baye en fait, il a les chaînes Effectivement, qui oui. remontent à eux. Oui. Et pour conclure, bon, on peut pas présenter en fait le kashif sans parler des sources. C'est ce Mhm. que tu avais dit en introduction. Oui. Euh, donc, ce qui est très, très important à souligner, comme Mhm. Zachary Wright a analysé tous les sources du kashif, et il a adopté une approche similaire à celle de Bernd Rathke, qui a fait la même chose pour les Ibris de Ibn Oui. al-Mubarak Ok, al-Latik. d'accord. Ouais. Et le Rima aussi, d'Al-Hajj Omar, Mhm. Bernd Rathke a étudié les sources. Mhm. Et ce que Ravan Bay a aussi fait pour le Ifham al-Munkir de Hashim Maliksi. Ouais, Maxi, ouais, effectivement, Ouais. ouais. Et Radke, bon, pour le Ibris, il a identifié 270 citations qui proviennent de 139 ouvrages Oui, différents. ouais, Et la plupart des sources étaient seulement citées une ou deux fois. ouais. Concernant le Rima, Radke a dénombré 640 citations Mhm. provenant de 123 sources, Mhm. avec une grande majorité tirée des œuvres de seulement 9 auteurs principaux. Mhm. Ravanbay, à son tour, hum, il n'a pas précisément compté les sources Mhm. concernant le IFAM, mais il Mhm. a estimé qu'ils contiennent plus de 200. Mhm. Et on peut dire que cette estimation semble un peu exagérée si on examine la liste des livres cités dans l'annexe de sa traduction, qui sont beaucoup moins. Parce Donc, que c'est lui qui a fait l'étude directement de sortir les sources, c'est ça, Rawan Bay pour Ifram. c'est ça, oui. Mais il n'a pas énuméré d'une façon précise comme Ok, Rathke et les autres chercheurs l'ont fait. Il a Mhm. juste donné une estimation, mais si on regarde, bon, il dit il y a une estimation à peu près de 200 citations, mais Mhm. si on regarde la source des livres, on peut tirer la conclusion que c'est un peu moins. Oui. Alors, juste pour rappel, hein, par rapport à l'audience, l'intérêt d'avoir ça, c'est qu'en fait, les maîtres, hein, quand ils écrivaient en arabe, ils donnaient pas de notes de pas de page. Voilà, l'écriture moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, ils citent, ils disent tel a dit, parfois de tête, hein, parfois ils le font. Mhm, De mémoire, il renvoie pas à l'édition telle, cette personne a écrit tel dans le livre tel, non, non, pour donner page telle, non, pour donner ces précisions, on les a pas dans, par exemple, Kashif al-Albas original. Donc, du coup, le travail que Zachary Wright a fait, qu'Allah le mhm. rétribue, et que Mathias nous présente là, en fait, si on compare par rapport à d'autres ouvrages, mais en ce qui nous concerne, pour Kashiful Albas, on cite 271 citations de 112 sources différentes.
Mhm, Voilà, que Zacharie a été cherché, que Maulana Cheikh Ibrahim a pointé et que Zacharie a pu authentifier et donner donc la source exacte. Donc c'est ça aussi pour montrer aussi que enfin, la scientificité et le travail intellectuel qui a été fait par nos maîtres. mhm. Oui, c'est les sources utilisées dans les ouvrages Mm. varient considérablement selon les préférences de ces divers auteurs. Mm. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les trois livres qui sont issus de la tradition tidjaniya citent tous les trois systématiquement le Jawahir al-Ma'ani Mm. comme la source principale. Mm. Euh, Après, Cheikh Omar, par exemple, il cite très fréquemment Al-Shahrani, qui Mm. s'appuie très souvent dans la majorité des citations. Mm. Il cite les mots de son maître Ali al-Khawas. Mm. Bon, les deux, c'est des personnages égyptiens. Oui. Euh, et en revanche, Haj Maliksi privilégie Ibn Arabi al-Sa'i avec la Mm. Bourriat comme Oui, source de référence. effectivement. Et Cheikh Ibrahim, lui, il cite très très souvent Ismail Haqi, Mhm. surtout l'ouvrage, le tafsir du Coran qui s'appelle Ruh al-Bayan. Mhm. Et c'est presque, surtout dans les annexes du Kashif, il a des extraits très très longueurs, très très longs. Des Mhm. fois, c'est vraiment des passages entiers. Et Mhm. moi, personnellement, après avoir traduit directement du texte arabe dans le chapitre sur les awrad, qui est Oui, publié oui, dans le livre des conditions et oraisons, raison. j'estime que le nombre de sources attribuées au kashif est également un peu surestimé parce que là, il y a beaucoup qui provient effectivement du Ruh al-Bayan, qui n'est pas, Mhm. qui est Faut comptabilisé pas en, mentionner. Ah, ok, non, non, d'accord. c'est comptabilisé en citation à part, mais c'est vraiment, c'est repris parce que j'avais comparé les pages en question du Ruh al-Bayan et Mhm. des fois les citations sont tellement complexes Mhm. que qu'on ne s'aperçoit pas que c'est toujours le passage du Ruh al-Bayan qui est reproduit, Oui. quoique des fois dans les notes de page, bas de page, Sarari a mentionné d'autres citations, mais en fait, c'était pas des citations individuelles, mais c'était tous Mhm. provenant des mêmes passages du Ruh al-Bayan. Et par D'accord. contre, j'ai vu aussi plusieurs citations qui sont passées à côté, qui n'ont pas été remarquées que c'était pas Baye, mais c'est des citations. Mhm. C'est un travail très, très difficile parce que Ouais, pour reconnaître une citation, Mhm. il faut avoir la connaissance de la source, en fait. Et Exactement. ce qui nous aide beaucoup de nos jours, c'est qu'avec le progrès de la numérisation des livres, Mhm. on a de plus en plus la facilité par Ouais, de recherche, faire des notes de bas de trouver page et de directement faire des ouais, citations qui n'étaient pas détectables si on n'avait pas les ressources numériques, en fait. effectivement, ouais, effectivement. Ouais. Non, c'est Donc, très. pour conclure, pour, ce qui est très, très essentiel et intéressant pour le cas de Kashif, Mhm. c'est que vu que Cher Ibrahim il s'appuie sur une très grande diversité de sources, Mhm. c'est vraiment un témoignage de son érudition exceptionnelle et Oui. de sa profonde connaissance des questions contemporaines. Parce Mhm. que si on regarde les auteurs, ce qui le différencie avec Cheikh Omar et Haj Maliksi, c'est qu'ils citent autant des très, très anciens Mhm. et aussi des contemporains de lui-même. Mhm. Et ça témoigne de sa familiarité avec les différents courants intellectuels des savants dans Oui. le monde arabe. Mhm. Et euh, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que euh, euh, Al-Hajj Omar Al-Fouti Mhm. avait ramené des nouvelles sources dans l'Afrique de l'Ouest Oui. euh, à travers de son long séjour Un qu'il avait voyage fait en à la Orient. mer et le Et Maroc. il a resté plusieurs années en Hijaz et après aussi il est parti jusqu'à Jérusalem. Et Mhm. il a ramené donc aussi, il a séjourné longtemps en Mhm. Égypte. En Égypte. Et je crois que c'est maintenant de mémoire, je pense que c'était 9 ans qu'il est parti. Oui. Et quand il est retourné, il a ramené des bibliothèques entières. Mhm. Et ça, on peut le, on peut, il y a une
c'est indiqué dans les récits de sa biographie, en fait, Mhm. là où c'est décrit comment il voulait pas sortir. Il y a sa bibliothèque personnelle qui avait pris feu Mhm. lorsqu'il résidait à Dinguiraye en Guinée. Et Mhm. là, quand sa bibliothèque a pris feu, il voulait même plus sortir parce qu'il savait qu'il ne va plus avoir la possibilité de racheter ses livres, vu Mhm. il les a fait lui-même ramener de l'Orient. Mhm. Et dans le cas de Cher Ibrahim, de toute façon, euh, ce qui est vraiment là où il faut pas se tromper, c'est pas parce que Baye a voyagé beaucoup qu'il a ramené ses sources du Kashif, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il a écrit le Kashif tout au début de sa carrière, avant qu'il avait commencé à voyager intensivement partout dans le monde. Donc, on doit vraiment se rappeler de ce fait que tout ce qu'il avait cité dans le Kashif, c'est ce qu'il avait vraiment eu déjà sur place avant qu'il a commencé à voyager. Et Mhm. c'est ça qui est vraiment exceptionnel avec l'érudition de Cher Ibrahim, en fait. C'est-à-dire que s'il devait réécrire un cachif à la fin de sa vie, vers les années 60, ça allait être autre chose parce que il s'est beaucoup enrichi enfin, avec ses voyages, avec ses lectures après les années, après 37 quoi, on va dire, après son premier pèlerinage à la Mecque, quoi. Mm. Ouais. Et c'est ce que Cher Ibrahim a dit dans le Kashif même, parce Mm. il avait intégré une large diversité de sources, Mm. le soufisme classique, Ouais. et il a décrit lui-même avec les termes dans le Kashif. Le Kashif rassemble la quintessence des ouvrages écrits sur cette discipline. Mm. Et en conclusion, on peut dire donc le Kashif, ça mérite vraiment pleinement d'être considéré comme le chef-d'œuvre de Cher Ibrahim. Ouais, Et Mm. il établit vraiment son rôle en tant que khalifa de la Tijaniya et il s'inscrit aussi dans la continuité historique et Mm. spirituelle avec les grands textes de la tradition de la tariqa, Mm. comme on peut dire qu'il complète l'héritage du Jawahir al-Ma'ani pour l'époque de Cheikh Ahmed al-Tijani, ou bien Complètement. celui du Rima pour l'expansion de la Tijaniya dans la région du Sahel. Oui, oui. Et donc le Kashif, tout à fait, on peut Oui. dire, On est introduit et formalise la méthodologie Mm. d'accès à la marifa par le biais de la tabia de Cheikh Ibrahim, Mm. ce qui Mm. se définit bien une nouvelle étape dans l'évolution de la voie de la Tijaniya, en fait. Complètement, et on peut le dire sans se tromper, hein, parce que comme on le sait, Cheikh Ibrahim, il écrivait par circonstance, il écrivait pas pour écrire, hein. Donc du coup, c'était à la Mm. demande vraiment et au besoin qu'il écrivait, et il a pris le temps de faire ce Kashif al-Albas pour faire taire justement tous les détracteurs et affirmer donc que la grâce qu'Allah lui avait faite de lui donner cette faïda. Et d'où l'intérêt aussi pour tout le monde d'obtenir cette version française de Kashif al-Albas pour connaître en vrai la théorie, enfin la doctrine du cheikh, qu'est-ce qu'il a Mm. apporté de nouveau dans la tariqa Tijaniya. Et donc, merci à Reine Akhon de nous avoir mis le lien pour accéder sur Amazon donc, et Ouais. obtenir euh, ce livre qui est très, 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 très intéressant. Je suis très content